Je suis devenu un disciple de Jésus au début des années 1970. Tout comme ces dernières années, il y avait plusieurs réveils et mouvements de Dieu qui se produisaient sur les campus universitaires et parmi une jeune génération dans le cadre du mouvement charismatique. J'ai été converti et formé à cette époque, mais j'aspire à voir ce dont je lis dans le Nouveau Testament. En mûrissant, j'ai compris qu'il existe au moins 3 preuves différentes de la présence du Saint-Esprit dans la vie d'un disciple de Jésus. Premièrement, chaque disciple de Jésus reçoit le fruit de l'Esprit tel que décrit dans Galates 5. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Le fruit de l'Esprit représente caractéristiques vie remplie de l'Esprit, tempérament semblable au Christ. Chaque disciple possède les graines pour faire grandir tous les fruits, mais certains fruits restent verts à cause de notre manque de maturité. Plus nous grandissons dans la grâce, plus le fruit de l'Esprit mûrit dans nos vies. Cela influence la manière dont nous utilisons la deuxième preuve de la présence de l'Esprit dans la vie d'un disciple, les dons spirituels. L'apôtre Paul décrit la répartition des dons dans sa première lettre à l'Église de Corinthe au chapitre 12. Paul écrit « Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien commun. » Chaque disciple reçoit au moins un don spirituel, mais nous ne nous attendons pas à ce que quelqu'un les possède tous. Savez-vous pourquoi? C'est pour que nous ayons besoin les uns des autres. Paul énumère ensuite plusieurs dons différents distribués à l'Église de Corinthe, puis il dit que tous ces dons sont l'œuvre d'un seul et même esprit. Il les distribue à chacun comme il le veut. Écoutez, nous ne choisissons pas les dons spirituels que nous recevons. C'est Dieu qui le fait. Et aucun don n'est supérieur à un autre. Ils sont tous destinés à être exercés dans l'amour, qui est le premier fruit de l'Esprit. Maintenant, la troisième preuve de la présence de l'Esprit, ce sont les signes et prodiges surnaturels comme la guérison et la délivrance des démons. C'est exactement ce que Jésus a envoyé les 70 faire dans Luc chapitre 9, où l'Évangile dit « Lorsque Jésus eut réuni les 12, il leur donna puissance et autorité sur tous les démons et pour guérir les maladies, et il les envoya proclamer le royaume de Dieu et guérir les malades. » Aujourd'hui, plus de 50 ans après ma conversion, nous voyons les œuvres de l'Esprit se manifester dans notre mouvement. Les dons de l'Esprit sont à l'œuvre dans le corps du Christ. Des personnes sont priées et guéries. Des personnes sont délivrées de l'oppression et de la possession démoniaque. La manifestation de ces signes et dons ne se fait généralement pas de manière à attirer l'attention sur ceux qui les accomplissent. Ils sont offerts par des personnes dont le tempérament est contrôlé par l'Esprit, reflétant le fruit de l'Esprit, afin d'élever Jésus et d'attirer les gens à lui. Le fruit mûr d'une vie transformée, l'opération des dons de l'Esprit et la présence de signes et prodiges sont des preuves de l'Esprit dans un méthodisme rempli de l'Esprit.